Aujourd'hui, je vous présente un plat froid de tagliatelle saumon feta. Vous verrez que je fais aussi une version tagliatelle poulet feta pour ceux qui auraient des gens qui n'aiment pas le saumon à la maison. Toutes les quantités d'ingrédients sont en barre d'infos et je commence avec mon petit mélange avec la moitié de l'huile d'olive et le jus de citron que j'ai mis dans un plat. Je vais maintenant découper mon saumon. Alors, étant donné que monsieur n'aime pas le saumon froid, je coupe la moitié et je vais découper des petites lanières de saumon. Alors ne soyez pas trop regardants sur ma façon de couper le poisson, c'est certainement pas la bonne méthode, mais disons que ça fait le travail. Alors je mets mes morceaux de saumon dans mon mélange et je vais laisser le tout mariner 30 minutes au frigo. Et en fait le poisson va être cuit par l'acidité du citron. Donc ça nous évite de devoir cuire le poisson et donc de devoir produire une source de chaleur. Ce que je voulais éviter en ces périodes très caniculaires. Alors j'ai un blanc de poulet que j'ai saupoudré d'épices à poulet et que j'ai laissé reposer 15 minutes comme c'était préconisé. Pour la cuisson à la vapeur, j'utilise mon micro Urban Family. J'ai mis 400 ml d'eau dans mon réservoir et je vais placer mon poulet à l'intérieur. Je vais mettre le tout 18 minutes à 800 watts au micro-ondes et je laisserai ensuite poser 5 minutes avant de l'ouvrir. Alors je n'ai pas le presse-ail tupperware, donc j'essaye de me débrouiller comme je peux avec mon couteau pour presser mon ail. Je pense que je vais me le procurer parce qu'on en mange de plus en plus et c'est très bon pour la santé, donc c'est une bonne affaire. Je la mets dans mon bol et maintenant je vais couper mon basilic. Je vais le couper avec les ciseaux. Et ce que j'aime bien avec ces ciseaux, c'est qu'on peut vraiment désolidariser les lames, ce qui permet de bien les nettoyer. Vous voyez à la jonction ici, entre les deux lames, qui est normalement très difficile à nettoyer si on ne sait pas séparer le ciseau comme ça. Alors simplement, ma technique avec le basilic, si je n'utilise pas mon turbo chef, c'est d'essayer de faire une sorte de boulette de feuilles dans ma main et de les découper le plus finement possible avec les ciseaux. Alors je vais maintenant ajouter de la tomate pelée. Donc ici j'ai trouvé une conserve assez sympa, ça fait vintage parce qu'on n'a pas un papier mais c'est imprimé sur la conserve. J'utilise mon ouvre-boîte Tupperware, donc une fois que la conserve est bien en main, je tourne et alors on va vraiment soit entendre un clic, soit sentir quand on arrive au bout. Ce que j'aime bien avec cette ouvre-boîte, c'est qu'on va avoir vraiment un dessertissement de la boîte et donc vous voyez que le couvercle de la boîte n'est pas en contact avec l'aliment. Donc ça c'est top point de vue hygiène. Et alors le bord de la conserve aussi n'est pas coupant. Donc je peux vraiment parfaitement utiliser ma spatule à l'intérieur sans problème. Après avoir mélangé le tout, je vais ajouter simplement du sel et du poivre.
Et me voilà avec mes tagliatelles essorées que j'ai rincées à l'eau froide hein, pour éviter qu'elles ne collent entre elles le temps que je fasse ma sauce. Et je vais pouvoir maintenant mélanger le tout. Alors pour mélanger le tout, je vais utiliser la pince double en fait. Et comme elle se détache, je peux vraiment mélanger facilement. Vous voyez, comme si c'était des couverts à salade. Ce qui est très pratique, c'est qu'après, je vais pouvoir l'utiliser comme pince pour servir mon plat. Donc comme vous avez pu le constater, ben, je coupe ma feta en dés et donc ensuite je vais simplement un peu plier ma planche flexi pour en faire une sorte de gouttière et mettre facilement ma feta dans mon bol. Vous voyez, j'ai quand même réussi à en mettre un petit peu à côté. Mon micro-ondes a sonné, j'ai laissé 5 minutes de repos et je peux maintenant aller ouvrir mon micro Urban Family et découvrir mon blanc de poulet donc, qui est vraiment parfaitement cuit et qui sent très très bon. Comme le poulet est censé remplacer le saumon, simplement je vais le débiter en petits morceaux comme je l'ai fait pour le saumon pour ensuite l'intégrer au tagliatelle. Alors le saumon est maintenant cuit, ça fait 30 minutes qu'il est au frigo et ça se voit peut-être pas très bien parce que mon bol est orange, mais en fait il a vraiment une couleur de saumon cuit, on voit qu'il n'est plus cru. Donc je vais maintenant passer au service. Alors pour cela je vais en fait servir un à un dans chaque assiette. Pourquoi? Parce que comme je mélange pas très bien, toute la feta a tendance à être dans le fond. Donc si je sers une assiette à la fois, il y a quelqu'un qui va être un petit peu trop gâté en feta et un autre qui va se sentir malheureux. Donc voilà, je verse de façon équitable. J'ajoute le saumon dans une assiette, voilà. Et je vais ajouter dans l'autre assiette mon poulet. Alors il faut savoir que les quantités de la recette sont c'est des parts assez conséquentes. Moi j'ai pas réussi à finir mon assiette. Donc bon, ça se met facilement au frigo pour le lendemain. Après il fait chaud, donc j'ai peut-être tendance à manger moins. Voilà le résultat pour le poulet et le résultat pour le saumon avec 2 petites feuilles de basilic. C'est tout mignon, ça rend très très bien. La recette proposait également d'avoir des champignons de Paris émincés, donc par exemple avec la spinimando, ça pourrait vraiment être génial. Moi j'ai décidé de ne pas en mettre. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou même à vous abonner pour suivre les prochaines recettes.